Ça fait plusieurs années maintenant que je pratique l'auto-hypnose, j'ai même commencé par ça avant même de faire de l'hypnose en cabinet. Et au fil de ma pratique de l'auto-hypnose, donc, il m'est arrivé quelques expériences qui étaient parfois assez fortes, parfois amusantes, parfois frustrantes, parfois décevantes aussi. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter une séance d'auto-hypnose que j'ai vécue, qui m'a un peu marquée et que je trouve un peu amusante aussi. Alors j'espère que ça vous plaira et que ça vous montrera un peu ce qu'on peut faire avec l'auto-hypnose. Alors cette séance, elle remonte à quelques temps maintenant, ça devait être il y a à peu près 3 ans je dirais. Et pour remettre dans le contexte, ça devait faire un peu plus d'1 an que j'avais ouvert mon cabinet. Et je m'éclatais vraiment dans ce que je faisais. Bon, rassurez-vous, c'est toujours le cas. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir des maux de tête. Mais c'était pas des maux de tête comme on pourrait avoir de la fièvre, par exemple. Là, c'était vraiment très différent, ça ressemblait un peu plus à des migraines. Sauf que j'avais jamais eu de migraine, donc j'étais pas sûre que ce soit vraiment ça. Mais c'était vraiment une sensation très désagréable. Ça me prenait tout le haut de la tête et j'avais l'impression d'avoir comme une barre. Et ça devenait de plus en plus fort et de plus en plus récurrent. Et ça mettait de plus en plus de temps à se dissiper surtout. À tel point qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir tout le temps cette barre-là, et ça voulait pas partir. Sauf parfois les week-ends où j'avais l'impression que ça se dissipait un peu, mais jamais totalement. Alors ça a commencé à m'agacer, puis à m'inquiéter un peu aussi, et puis surtout ça devenait de plus en plus gênant pour travailler. Donc je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose là que mon corps essayait de me dire et qu'il fallait que je prenne le temps de l'écouter. Alors j'ai d'abord cherché à comprendre intellectuellement le problème, à essayer d'analyser et de trouver des explications à tout ça. Et l'hypothèse qui me paraissait la plus plausible, c'est que je devais probablement avoir du mal à lâcher prise et que je pensais un peu trop au travail. Ce qui m'en a fait arriver à cette conclusion, c'est que les week-ends, ça s'estompait légèrement. Donc j'ai commencé à être de plus en plus convaincue que c'était ça l'origine du problème. Alors pour montrer à mon corps que j'avais compris, j'ai commencé à me détendre un peu plus et à bosser un peu moins, surtout quand j'étais chez moi. Et bien souvent, quand on fait ça, les symptômes commencent progressivement à se dissiper. Sauf que là, les jours passaient, mais pas mes maux de tête par contre. J'avais même l'impression que ça devenait limite de pire en pire. Et là, je me suis dit, mais mon corps il se fout de moi ou c'est quoi le délire là? Parce que si les symptômes reviennent ou ne partent pas, c'est que j'ai dû passer à côté du message. Mais du coup, je comprenais pas. Parce que je voyais pas ce que ça pouvait être d'autre à part ma difficulté à lâcher prise. Donc c'est là que je me suis dit, bon, ça me saoule, il faut que j'aille demander directement à mon inconscient parce que là je suis paumée et je comprends pas ce qu'il veut me dire. Et je me souviens que c'était un mercredi soir, après une bonne journée de consultation, que j'ai décidé de faire une séance d'auto-hypnose une fois que j'étais chez moi. Et là je me suis dit que la manière la plus simple d'avoir des réponses, c'était d'instaurer un système de communication avec mon inconscient. Et en hypnose, on appelle ça un signaling. Alors pour ceux qui connaissent pas, pour vous expliquer rapidement, un signaling, c'est lorsqu'on demande à l'inconscient de créer un mouvement pour donner une réponse. Alors c'est souvent des réponses en oui-non. On peut aussi rajouter un je sais pas si on veut. Et en hypnose, on a souvent tendance à faire ça avec un mouvement des doigts. Parce que c'est facilement observable, mais ça pourrait être autre chose si on veut. Et alors un mouvement inconscient, c'est totalement différent d'un mouvement conscient. Un mouvement conscient, c'est lorsqu'on bouge volontairement son doigt. Un peu comme ça, quoi. Tandis qu'un mouvement inconscient, alors là ça va être dur à faire, mais ça se fait un peu tout seul et c'est un peu comme un tressautement. Enfin, on sent très clairement la différence entre les deux. Donc là, je me pose un signaling et je décide avec mon inconscient que s'il veut dire oui ou qu'il est d'accord, il pourra faire bouger l'index gauche. S'il veut dire non ou qu'il n'est pas d'accord, ce sera plutôt le petit doigt. Et une fois que le signaling est posé, on peut enfin commencer à discuter avec lui. Alors moi, je commence toujours par faire des petits tests pour m'assurer que c'est bien l'inconscient qui répond et non pas moi consciemment. Et une fois que j'étais bien sûre que c'était bien l'inconscient qui répondait, j'ai pu le questionner sur mes maux de tête. Et je commence alors par une question très simple. Inconscient, est-ce que tu connais l'origine de mes maux de tête? Alors on se tutoie parce qu'on est copains tous les deux, et là il me répond oui. Ok, donc je continue. Inconscient, est-ce que ces maux de tête sont liés au travail? Et il me répond oui. Donc je me dis, ah, j'avais raison. Et là je me dis, je vais lui parler de mon hypothèse pour voir si c'est bien ça. Donc je lui demande, inconscient, est-ce que c'est parce que j'ai du mal à lâcher prise? Et là je sens qu'il hésite un peu, il y a quand même un petit oui, mais il y a surtout un non. Alors comme il avait hésité, je lui repose la question. Et cette fois, il n'y a pas de doute, c'est bien un non. Alors je comprends pas, ça commence même un peu à m'agacer. Du coup, je décide de refaire quelques tests pour m'assurer que c'est bien toujours l'inconscient là qui répond. Donc je lui pose d'autres questions, et oui, il n'y a pas de doute, c'était bien l'inconscient. Donc je repose encore une fois la question, inconscient, est-ce que si j'ai mal à la tête, c'est parce que j'ai du mal à lâcher prise? Et il me répond non. Et là, je me sens complètement paumée. C'était vraiment la seule hypothèse que j'avais. Du coup, je lui demande, inconscient, est-ce que ces maux de tête sont liés à autre chose? Et là, il me répond oui. Mais est-ce que c'est lié au travail? Oui. Donc c'est lié au travail, mais pas parce que j'ai du mal à lâcher prise. Oui. Donc je lui demande s'il veut bien me dire à quoi c'est lié alors. Et là, il me répond non. Je fais mais c'est pas possible, là il me renfale. Là je me dis bon, ça me gonfle, j'abandonne, mais j'ai quand même envie de lui poser une question en espérant qu'il dise oui. Donc je lui demande s'il serait d'accord pour me faire un signe quand je serai en situation, vu que c'est lié au travail, dès qu'il y a la chose en question qui crée ces maux de tête qui se manifestent,
pour m'aider à comprendre ce qui se passe. Et là, alléluia, il a quand même mis un peu de temps à répondre, mais il a quand même dit oui. Mais bon, honnêtement, ça m'avait tellement saoulé que j'y croyais pas trop. Du coup, je m'arrête là pour ma séance. Et je me dis, bon bah, on verra bien maintenant. Mais vu comme ça m'avait frustrée, je m'attendais à ce qu'il y ait aucun résultat. Et franchement, je me souviens que j'en étais même arrivée à me dire, mais c'est nul, en fait, l'hypnose, ça marche pas. Enfin, c'est pour vous dire à quel point j'étais frustrée. Le lendemain matin, je commence ma première consultation de la journée et je me souviens que c'était à 9h pour être exact. Alors comme je le fais à chaque consultation, je prends toujours un peu de temps au début pour échanger avec la personne, pour savoir ce qui l'amène. Puis ensuite, dans un deuxième temps, il y a la séance d'hypnose à proprement parler. Donc j'invite la personne à passer dans le fauteuil qui se trouve juste derrière le bureau. Et moi, j'ai pris l'habitude de me mettre juste à côté sur un petit repose-pied pour être à la même hauteur que le fauteuil. Donc je commence à faire ma séance d'hypnose. Et souvent, ce qui se passe quand je fais une séance, c'est que petit à petit, j'ai tendance à me rapprocher tout doucement de la personne et à prendre une posture un peu comme ça. Et là, d'un coup, je ressens une décharge hyper forte, comme si mes maux de tête s'étaient amplifiés soudainement. Et ça m'a poussée à me redresser. Et j'ai même failli laisser échapper un petit cri de douleur et de surprise, tellement c'est arrivé soudainement et que c'était quand même assez violent. Et là, d'un coup, dans ma tête, j'ai enfin compris, comme une révélation. Et ça me paraissait d'un coup évident d'où venait mon problème. C'est que c'était tout simplement à cause de ma posture. Alors ça m'avait pas mal perturbé tout ça, et je me souviens que j'ai eu du mal à reprendre le fil de ma séance. Parce qu'à l'intérieur, j'étais toute excitée d'avoir compris ça. Et pendant que je faisais ma séance, j'ai voulu tester si c'était bien ça, alors j'ai commencé à me rapprocher volontairement pour voir ce que ça faisait. Et je me suis reprise à nouveau une décharge et j'ai fait c'est bon, là j'ai compris. Alors j'ai pu finir ma séance tranquille, ça s'était bien passé heureusement. Sauf que j'en avais d'autres de prévues et j'avais qu'une hâte, c'était que mes consultations se terminent. Et alors, une fois que j'étais enfin chez moi, j'ai tout de suite fait des recherches pour essayer de comprendre un peu mieux. Et c'est là que j'ai appris qu'effectivement, une mauvaise posture peut créer des maux de tête assez désagréables. Et alors, c'est moi qui me suis auto-diagnostiquée, mais je pense que j'avais ce qu'on appelle des céphalées de tension. En gros, c'est quand on met trop de tension dans la nuque. Et ce que je trouve fascinant, c'est que consciemment, moi je savais pas tout ça. Ça m'avait même pas traversé l'esprit que ma posture pouvait me créer des maux de tête. C'est pour ça que ça faisait même pas partie de mes hypothèses. Pour moi, ça pouvait être qu'un problème émotionnel et pas du tout physique. Mais mon corps, lui, il le savait et il avait bien compris tout ça. Mais ce que je trouve encore plus fou dans cette histoire, c'est que quand mes maux de tête ont commencé à venir, à chaque fois que je rentrais dans mon cabinet, il se passait un truc très curieux. Parce que quasiment à chaque fois, j'étais prise d'une envie hyper forte de changer la disposition de tous mes meubles et de réarranger tout mon bureau. Mais le problème, c'est que j'ai un petit bureau, donc je suis quand même assez limitée et j'ai pas énormément de possibilités d'agencement. C'est pour ça que je me disais, mais c'est ridicule, pourquoi je pense à ça? C'est très bien comme ça. Mais ça devenait vraiment quasi obsessionnel. Et surtout, toute mon attention était attirée par mon fauteuil et j'arrêtais pas de me dire, il faut absolument que je le change de place. Et je trouvais ça totalement ridicule et je comprenais pas pourquoi j'arrêtais pas de penser à ça. Et c'est avec le recul, du coup, que j'ai compris que c'était en fait déjà une manière que mon inconscient avait trouvée pour essayer de me faire passer le message. Sauf que à chaque fois qu'il me l'envoyait, je le rejetais et je disais que c'était ridicule. Donc c'est pour ça ensuite qu'il a commencé à augmenter progressivement mes douleurs. Sauf que là aussi, ça m'a pas vraiment aidé et je comprenais toujours pas ce qu'il voulait. Et donc c'est seulement quand il m'a envoyé ces décharges que d'un coup tout prenait sens. Et après ça m'a fait exploser de rire de comprendre enfin pourquoi j'avais cette obsession de vouloir tout changer de place dans mon bureau. Mais j'ai surtout trouvé ça tellement bien fait, enfin, c'est fou quand on y pense. Mais quoi qu'il en soit, je me suis pas arrêtée là. Parce que même si maintenant je savais à quoi c'était dû, j'avais quand même mal à la tête. Donc je décide de me refaire une petite séance d'auto-hypnose pour apaiser cette fois-ci la douleur. Et pour ça, on va dire qu'il faut un peu marchander avec son inconscient pour qu'il accepte d'apaiser la douleur. Alors je me mets en état d'hypnose et je commence déjà par m'excuser parce que j'étais pas cool avec lui la veille et que je comprends maintenant ce qu'il voulait me dire. Et que je comprenais en fait qu'il était bien intentionné depuis le début. Alors j'ai quand même voulu m'assurer que c'était bien lié à ma posture, donc je lui ai demandé et il m'a répondu oui. Donc je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi et je m'excuse de pas avoir su l'écouter correctement. Et que je sais qu'il voulait pas m'embêter et qu'il faisait du mieux qu'il pouvait pour m'aider. Mais bon, je lui ai quand même dit que si un jour il m'arrivait un truc un peu similaire, ce serait quand même bien s'il m'envoyait des messages un peu plus compréhensibles quand même. Enfin bon, du coup on s'excuse et on fait la paix. Et je lui explique que là les douleurs sont quand même assez désagréables et que j'aimerais bien qu'il m'aide à les diminuer. Il me répond qu'il veut bien, mais c'est là qu'il faut un peu négocier avec lui. Donc je lui ai dit que dès que je terminerai cette séance, j'appellerai tout de suite derrière un ostéopathe pour prendre un rendez-vous le plus rapidement possible pour qu'il me remette un peu tout en place. Et je lui ai proposé de continuer de m'envoyer des décharges à chaque fois que je prendrais une mauvaise posture dans mon cabinet pour me forcer à me redresser. Et là aussi, il était d'accord. Donc je lui ai demandé si maintenant il voulait bien apaiser au moins un peu mes maux de tête. Et quasi immédiatement, j'ai ressenti que ça s'apaisait. Donc je le remercie à nouveau et je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir un inconscient comme lui. Je termine donc ma séance d'auto-hypnose et comme je lui avais promis, et même si ça allait déjà beaucoup mieux, j'ai tout de suite pris derrière un rendez-vous avec un ostéo. Et par chance, j'ai pu en fixer un assez rapidement. Et cet ostéo m'a tout bien remis en place et tout est rentré dans l'ordre. Mon obsession de vouloir tout changer de place s'est dissipée totalement et de temps en temps quand même, il m'envoyait une petite décharge dès que j'avais une mauvaise posture.
Et ça a duré quand même encore quelques temps comme ça. Alors je saurais pas dire exactement combien de temps, mais ça m'aura bien aidé à corriger ma posture. Mais maintenant, même si je prends une mauvaise posture, je ressens plus du tout de décharge. Mais dernièrement, j'ai commencé de nouveau à avoir ces maux de tête. Donc je pense que j'ai repris des mauvaises habitudes. Mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus simple à régler parce que je savais à quoi c'était dû. Et ce qui s'est passé cette fois, c'est que j'avais de plus en plus envie de faire du sport. J'en faisais pas mal avant, mais ces derniers temps, j'en faisais beaucoup moins et j'avais un peu mis ça de côté. Enfin, je me trouvais plein d'excuses en fait. Mais là, ça fait 4-5 mois que j'en refais assez régulièrement et ça m'a permis de remuscler un peu mon dos et du coup, j'ai plus du tout de douleur. Et je me suis aperçue à quel point ça m'avait manqué de plus en faire. Et malgré tout, avec ce métier, je suis quand même assez sédentaire, donc je pense que c'est même vraiment important d'avoir une activité physique à côté. En tout cas, moi je vous le conseille fortement. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure d'aujourd'hui, tout va bien et je prends même encore plus de plaisir maintenant à faire mes séances. Et ça fait plusieurs fois que je dis, mais je pense vraiment que cette fois-ci, je vais me prendre un vrai siège et plus me mettre sur le repose-pied. Et en faisant cette vidéo, je me dis qu'il faut vraiment que j'arrête de le dire et qu'il faut que je le fasse. Donc voilà, c'était vraiment une séance d'auto-hypnose qui m'a marquée. Alors honnêtement, elles sont pas toutes comme ça de mon côté. Comme je le disais au début, parfois je vis de très belles expériences, parfois il se passe rien, et parfois je ressors encore plus frustrée qu'avant. Et en ce moment, c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs. Ça fait des périodes comme ça. Mais l'auto-hypnose a quand même une place vraiment importante dans ma vie. Et depuis que j'y ai goûté, c'est dur de s'en passer. Et je peux que vous conseiller de commencer à pratiquer, même si vous savez pas trop ce que vous faites. Moi je sais qu'au début c'était le cas, j'avais vraiment l'impression de faire n'importe quoi. Mais petit à petit, je sentais que j'allais de mieux en mieux. En tout cas, vous perdrez vraiment rien à jouer avec votre imagination, à part un peu de temps peut-être. Et si vous aussi vous pratiquez l'auto-hypnose et que vous avez des anecdotes un peu comme la mienne à raconter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura donné un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec l'auto-hypnose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.